Étape 1, la découverte de l'esquimotage. On va d'abord demander aux débutants de simplement remonter à la surface après avoir dessalé. Cette courte consigne permet à l'élève de découvrir, de réussir ou de rater la situation. L'échec peut être bénéfique pour l'apprentissage. Analysons la conduite typique du débutant. La tête est remontée en premier, en même temps que le tronc. Les débutants utilisent en règle générale une stratégie en bloc. Ce bloc, composé du tronc et de la tête, sort de l'eau avant le passage à la verticale du bateau. Les débutants poussent avec leurs bras vers le fond et attendent de trouver un appui pour remonter. Ici, ce sont les mains du partenaire. Au début, j'ai eu peur parce que je l'avais jamais fait. Il faut avoir de la force aussi pour pousser parce que c'est... Étape 2. Privilégier le bateau. On va maintenant demander aux débutants de privilégier le bateau en leur donnant la consigne qu'il doit être remonté en premier. Analysons la nouvelle conduite. Le bateau passe d'abord par la verticale alors que le corps et la tête sont encore sous l'eau. Ce n'est qu'après que le tronc sort de l'eau, puis enfin la tête. On remarque aussi que Mathilde n'enfonce plus ses mains profondément sous l'eau pour remonter le bateau. L'effort produit se situe donc ailleurs. C'est un coup à prendre en fait. C'est quoi comme coup? En fait déjà c'est de se repérer, voir les mouvements qu'il faut faire pour revenir à la surface. Il faut avoir de la force aussi pour pousser parce que c'est Pousser où? pousser au niveau du bassin et au niveau des genoux. D'accord. Voilà. Et du coup, tu fais quoi concrètement pour faire cette étape-là? Je prends appui sur mon genou Ouais, et je pousse en même temps avec le bassin pour remonter en fait, comme ça. d'accord. Mathilde nous donne ici deux actions importantes pour comprendre et maîtriser la base de l'esquimotage. Prendre appui avec les genoux, ce qui suppose un certain calage contre le bateau, et pousser avec le bassin, ce qui revient à le casser d'un côté pour remettre le bateau dans le bon sens et revenir en position assise au-dessus de l'eau. On peut proposer à un débutant en échec à cette étape une situation de recherche de sensations au niveau du calage avec les genoux et du mouvement de bassin. La situation consiste à poser la tête sur les mains contre le bord de la piscine ou sur plusieurs planches en lac et de retourner le bateau sans que la tête ne décolle. L'attention sera portée sur le calage des genoux dans le bateau. Les jambes sont le prolongement du bateau, il faut faire corps avec lui. On voit ici que la montée du buste se fait par réaction du retournement du bateau dû au manque naturel de souplesse du bassin. Ainsi, le passage du corps à la verticale se fait de manière presque automatique. Il est possible de réaliser le même travail les yeux fermés pour ressentir davantage les sensations du bassin et des genoux. Étape 3. Réduire le moment d'inertie pour augmenter la vitesse de rotation du bateau. Pour permettre aux débutants d'imaginer la position qu'il faut avoir pour esquimoter plus facilement, on peut conseiller aux kayakistes de remonter couché sur le bateau comme si on s'endormait dessus. En se couchant sur le bateau, on rapproche le poids du corps de l'axe de rotation, réduisant le moment d'inertie et facilitant la rotation. En rivière, on pourra préférer un esquimotage par l'avant pour ne pas exposer son visage au rocher.
Nous avons donc vu les premiers conseils et les premières sensations qui permettent aux débutants de progresser lors de la phase de retournement du bateau. Il reste cependant à découvrir la notion d'appui qui permet pendant un court instant d'avoir un appui solide pour faciliter le retournement du bateau.